Précédemment, dans Joueur du Grenier, le test se poursuit contre le diabolique jeu vidéo Takeshi Challenge. Pendant ce temps-là, Pépito le poulpe de l'espace réserve un billet malin pour Walibi sur le bon coin. Mais Joueur du Grenier est soudainement insulté par le jeu qui a l'air de pouvoir entendre sa voix. Heureusement, Sébastien le technicien intervient et permet à Joueur du Grenier de poursuivre sa mission. Courage, Joueur du Grenier, toi aussi tu iras à Walibi. Vous savez, ça m'étonne pas que ce jeu soit pas sorti en Occident en fait, parce que nous, pendant que Nintendo of America nous censurait les jeux à la chaîne, et les nôtres aussi du coup, parce que nous, les jeux en Europe, ils passaient par la case États-Unis d'abord. Au Japon, eux, pendant ce temps-là, dans Megaman, tu pouvais tabasser des animaux, dans Super Mario RPG, Bowser te faisait des fucks, pendant que tu pouvais trouver le god de Peach derrière la cheminée. Enfin voilà, clairement, ils sont moins coincés que nous, sur certains trucs. Bon, après tu me diras, quand on compare nos émissions, CHOIRS. Les différences culturelles, tout ça, je sais que vous l'attendez. Bref, salut tout le monde, alors on en était resté où au dernier épisode? Merde. Ouais? Ah oui, voilà, c'était débile. Bref, donc après avoir poussé la chansonnette 3 putains de fois... Et d'ailleurs, je détaille même pas toute la débilité de ce passage. Au karaoké, vous avez une méga liste de chansons, et sur cette méga liste de chansons, il y en a que une qu'il faut prendre. Sauf que celle qu'il faut prendre, tu la connais pas. Et du coup, ça donne ça. Je peux prendre celle-là? Non. 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 Bref, après que l'hôtesse de bar ait appelé des yakuza pour me tuer, il y a des yakuza partout dans ce jeu, même dans les boulangeries, c'est ouf. Voilà donc qu'en récompense, un vieux sage japonais vient me donner une carte au trésor. Je suis visiblement, d'après le dialogue, le seul capable de déchiffrer cette carte. Sur quels critères? Vous voulez vous battre ou quoi là? Nathan! Il est parfait! C'est l'élu! Bon, alors j'ai la carte, donc j'ai le choix, j'y mets le feu, je la trempe dans l'encre, je la trempe dans l'eau... Ça fera un escargot touche. C'est un manga, je fais ce que je veux. Bon, attends, sérieusement, donc voilà, j'ai une carte au trésor, stare, ça veut dire regarder, je pense que ça me semble être un bon début, pas trop risqué avant de faire n'importe quoi. Attends, est-ce que je suis en train de rêver, là? Non, ma console a planté, c'est pas possible. Ou est-ce que mon personnage est en train de regarder la carte jusqu'à la mort? C'est une blague, là. C'est de l'art nouveau, là, s'il vous plaît, putain, je peux rien faire, j'appuie sur tous les boutons, ça fait plus rien. Dites-moi qu'on rigole, enculé! Non. Je suis sérieux, là. C'est ma tête sérieuse, ok? Je n'ai pas noté le mot de passe. Quand le vieux il m'a donné la carte, ça m'a foutu directement sur l'écran des choix, sans possibilité de revenir en arrière pour noter le mot de passe. Alors tu vas tout de suite me débloquer cet écran parce que j'ai pas envie de tout me retaper. Putain, mais putain quoi, la logique de ce jeu, putain. Tu peux regarder l'heure s'il te plaît? C'est n'importe quoi, on croirait un gag que tu verrais dans un épisode de Bob l'éponge. Je veux dire, mais stare, c'est regarder ou c'est fixer, enfin bref, c'est un choix normal, bordel de bite. Là, vous enregistrez que je vais devoir tout me retaper, la chanson, le divorce, les yakuza, la tequila, le... Putain, je veux pas. Je ne veux pas. Laissez-moi. Ils sont grâce, chopez-le! Arrête-toi. Arrêtez-le! Bon, après avoir tout recommencé, me revoilà à l'endroit où je dois choisir les options.
Bon, alors, regardez. Non. Bon, alors, partons du principe que ce jeu est débile. Donc, tremper dans l'encre, ouais, bon. Y foutre le feu, oui, alors, y foutre le feu, c'est complètement con. Et ce jeu est complètement con. C'est la solution. C'est... Bon, j'ai perdu ma carte, mais c'est pas très grave ce coup-ci parce que le vieux sage en a plein. Excusez-moi, je peux avoir une autre carte parce que... Ben, c'est con, mais l'ancienne, je l'ai cramée. Tu es l'élu. Vous êtes tous des élus. Merci. Arrêtez ça. Ok, donc le feu, c'était pas ça, alors je vais la tremper dans l'eau. Encore raté. Maintenant, regarde mon intelligence. Bite. Putain, ça marche! C'est un truc de fou, mais comment tu savais qu'il fallait faire tout ça? Parce que pour la sortie de ce jeu, Takeshi Kitano avait publié 2 publicités. Ces 2 pubs contenaient des indices. La première pour passer le passage du karaoké et la seconde te donnait l'indice comme quoi il fallait hurler sur la manette pour faire apparaître la carte. La durée de 5 à 10 minutes représente, elle, la durée standard de séchage d'un papier mouillé exposé au soleil. Et pour dire Beat dans le micro, tu as dit ça parce que le nom de scène de Takeshi Kitano c'est Beat Takeshi. Oui. T'es allé sur internet, hein? C'est pour ça que tu t'es levé et que t'es parti? Oui. Bref, en route pour le Pacifique Sud. Donc, après un court passage sur une île pour acheter un flingue pour mieux tuer les indigènes en costume de colon, on arrive à un autre stade du jeu. Jusque-là, on avait juste la partie débile, maintenant c'est la partie vraiment relou. Alors, je sais pas si les Japonais ont un problème culturel avec les deltaplanes, mais en général, c'est toujours des moments horribles. Donc, vous avez la carte. Maintenant, le but est d'arriver sur une île, en évitant les très gros oiseaux. C'est des ptérodactyles, ça, c'est pas des... Enfin bon, bref. Ce niveau, donc, est sous la forme d'un shoot'em up. Tu ne peux que descendre, par contre. Tu ne peux pas remonter en appuyant sur haut. Le seul moyen de remonter, c'est de choper les courants de vent ascendants. C'est un deltaplane. C'est logique. Par contre, il faut faire attention en tirant à ne pas tirer trop vite de manière à ne pas tuer le vent. C'est logique. Il faut aussi d'ailleurs rester relativement haut dans le ciel afin d'éviter les montagnes et de mieux pouvoir gérer les soucoupes volantes qui essayent de te tuer. Nique ta mère. Bref, de toute manière, ce passage est juste extrêmement dur. Tu sens bien que le jeu, il a pas été prévu pour que quelqu'un arrive aussi loin. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui fais de la merde pour toujours me débrouiller pour passer entre 2 trucs de vent sans jamais pouvoir remonter. Regarde ça! Et allez, mange-toi la montagne en plus. Voilà, t'es content là? Heureusement, ce coup-ci, j'ai pensé à noter le mot de passe, hein, parce qu'évidemment, tu n'as qu'une seule vie dans ce jeu. Bah, attends, c'est réaliste quand même. Et c'est long ce passage, que c'est long, et ça fait mal aux oreilles, putain, écoutez ça! On doit être proche là de la barrière des ultrasons là. Tous les chiens de mon quartier ils sont en train d'aboyer chaque fois que je joue à cet étron. Mot de passe. Non, pas assez de recul, merde. Mot de pas. Quoique non, tiens, regarde. Une grande torgnole dans la gueule du mec qui fait les mots de passe. Tiens, voilà. Ça fait game over, mais ça valait le coup. Bon, bref, en admettant que vous réussissiez à passer ce passage, vous allez arriver à une partie du jeu où d'abord, en réalité, je vous conseille d'enlever les objets tranchants ou coupants qui sont à votre proximité, hein, on sait jamais. Donc, il faut atterrir sur la 4e île. Et attention, la 4e île, hein, et pas la première, la 2e ou la 3e, parce que vous pourriez le faire si vous en avez envie. Mais si vous le faites, vous arrivez sur une île où vous êtes coincé, c'est fini, c'est la fin du jeu, vous pouvez redémarrer la console. On serait dans un autre jeu, très certainement, que je me serais attardé dessus, que j'aurais râlé, que je machin... Mais on a tellement atteint le plafond de la connerie. Bon, voilà, moi donc je suis sur la bonne île, alors donc on va rentrer ici, par exemple. Il y a que dalle, très bien, il y a rien ici, rien par là. Bon, eh ben je me casse. Pourquoi je peux pas me casser? Non, pourquoi je peux pas sortir là? Attends, non, tu vas pas me faire ça le jeu. Non, tu vas pas me faire ça, la con de toi. Je peux pas sortir. Pourquoi je peux pas sortir? Il y a marqué exit.
Il y a marqué exit. Il y a marqué exit. Il y a marqué exit. Là, il y a marqué exit. Et pourtant, t'as beau appuyer sur tous les boutons, il n'y en a aucun qui marche. Bon, attends. Du calme. On panique pas et on utilise le mot de passe. Alors voilà. Le mot de passe? Il me fait le mot de passe. Il me fait recommencer à l'intérieur du bâtiment où je suis coincé. C'est fini, là, je suis définitivement coincé alors que j'ai rien fait d'autre que de rentrer dans une maison qui ressemble à toutes les autres maisons en merde. Putain, mais c'est quoi le message derrière ça, là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas rentrer chez les gens comme ça sans prévenir? Regardez, ils auraient pu te tuer, ils auraient pu te laisser un message du genre « Ah, vous êtes enfermé ici à jamais, vous avez plus qu'à éteindre la console. » Mais non! Non, ils te laissent en vie. Ils te laissent en vie et ils t'ont mis un bon gros panneau exit et une bonne grosse putain de fenêtre qui fait 3 fois la taille de ton perso, juste histoire de te laisser un minuscule espoir de sortir. Regarde ça, ta mère, là, tu la vois, la fenêtre ouverte, là, avec le ciel bleu le plus bleu que t'as jamais vu? Tu le sens, là, le courant d'air de la liberté qui caresse ta joue alors que t'es enfermé comme un débile? Putain de merde, c'est comme poser un Big Mac devant un mec qui a pas de bras. C'est clairement une forme de torture mentale, là. C'est qui a développé ce jeu? C'est des agents de la CIA? C'est pas possible, quoi. Ce jeu, il devait être vendu en grande surface au rayon pharmacie à côté des médicaments contre la chiasse. Mais j'en peux plus, je meurs. Laissez-moi crever, quoi, ce jeu. Il m'a tellement fait boire mes larmes que j'en pisse des blocs de sel. Ah, ce jeu. Il m'a battu. Grenier! Grenier! Relève-toi, Grenier! Jean-Louis La Chaussette, l'esprit de Noël? Mais non, espèce de crétin, je suis... Virginie Ledieu, la doubleuse française d'Athéna? Oh, le con! Je suis la déesse Athéna! Relève-toi, chevalier! Tu as plein d'amis qui comptent sur toi! Allez, c'est reparti! Même si maintenant, pour moi, c'est clair que... ce jeu n'est pas mal fait parce qu'il est mal fait. Pour moi, maintenant, c'est évident que ce jeu, il est mal fait parce que les gens qui l'ont programmé ont sciemment voulu être des connards avec les joueurs. C'est clair et net. Et en même temps, je me demande quand même s'il n'y a pas un morceau d'incompétence derrière la méchanceté. Hein, parce que le gameplay de ces parties à pied, il sent vraiment la merde de dimanche dernier. Hein, je veux dire, tenez, quand je me baisse, il continue à tirer comme si j'étais debout. Par le chapeau, voilà. Et du coup, je peux pas tirer sur les animaux au sol. Génial, voilà. Bon, heureusement, le tatou, apparemment, là, il me fait rien. C'est... Ah, pardon, j'ai rien dit. Le tatou, il me tue, mais seulement quand je suis en l'air. Hein. C'est normal, hein, les tatous sont plus dangereux dans le ciel, hein, comme tous les animaux volants. Les tatous, les chimpanzés, Bref, donc je suis sur une île et maintenant je dois rentrer donc dans la 4e maison. Maison qui a exactement la même tête. Je rappelle que les maisons dans lesquelles tu rentres et tu restes coincé, hein. Bon, bref, j'en ai juste plein le cul, donc passons vite là-dessus que je puisse aller me tirer une balle à la tête si vous permettez. Donc, en arrivant dans la maison, un mec vous capture et veut vous bouffer. Là, vous avez plusieurs choix. Et évidemment, la bonne réponse était de sortir la guitare pendant qu'on cuit et de jouer de la guitare pour l'attendrir. Attention, écoutez bien. C'est tellement beau que quelqu'un me tue par pitié. Bref, donc, le mec vous indique l'entrée de la caverne au trésor. Hein, regardez, vous voyez, elle est là. Vous voyez cette montagne où on peut pas monter dessus? Eh ben, il y a un pixel invisible sur lequel tu peux monter dessus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bref, vous rentrez dans la grotte dans laquelle vous ne pouvez tuer aucun ennemi, hein, parce que je rappelle qu'ils sont trop bas, et donc vous abusez de la technique du select. Alors la technique du select, c'est quoi? C'est une technique que j'utilise depuis quasiment le début du jeu et que tu es obligé d'utiliser pour avancer. D'ailleurs, tous les gens et les autres testeurs qui ont parlé de ce jeu l'utilisent aussi en général. Quand tu appuies sur select, cela fait reset le placement des ennemis, et forcément, c'est une technique que tu es obligé d'utiliser parce que Takeshi s'est dit, tiens, regardez, le dernier niveau, on va remplir toutes les salles avec uniquement des ennemis qui sont trop bas pour les toucher. Ça va être marrant, non? Enfin bon, c'est pas très grave, ça fait juste reboucler la musique toutes les secondes et demie. Mais bon, après 4 ans de JDC, ce genre de truc n'a plus aucun impact sur notre santé mentale. N'est-ce pas, Seb? Ouais, c'est clair. T'es ridicule. Et voilà, maintenant c'est la dernière salle qu'on accède en appuyant sur bas, au milieu de rien. C'était la dernière insulte de ce jeu envers vous.
Maintenant, je suis arrivé ici, j'ai tué mes enfants, j'ai battu ma femme, j'ai démissionné, je me bats contre des yétis, des squelettes, des pirates, des pizzas bleues, des scorpions roses, des tatous volants, des feux follets. Mais je vais finir cette merde! L'ultime merde du Japon! Peu importe si je dois me battre contre des robots ninja pilotés par des lolis de 12 ans avec des couettes bleues, je vais finir ce jeu! Allez! Ah, je m'en fous, j'ai le mot de passe de la salle, je recommence pas au début, allez! Allez, Grenier, vas-y! Quasiment impossible, le mot de passe! Vas-y, Grenier! Il y en a partout, il y a des ennemis partout! Allez! Ah! On croit en toi, Grenier! Allez, vas-y! Le trésor! Je vois le trésor! Allez! Allez! Ah merde, c'est fini? Vous savez, avant de commencer ce jeu, j'avais entendu une légende comme quoi Takeshi Kitano, le designer de ce jeu, détestait les jeux vidéo. Mais non, c'est vrai, il détestait vraiment les jeux vidéo, c'est pas une légende. Et en soi, finalement, ça explique tout. Ce jeu n'est pas horriblement énervant, ce jeu a été conçu pour être horriblement énervant. Il y en a eu d'autres depuis, surtout depuis l'arrivée du net, I Wanna Be The Guy, Cat Mario... Mais lui, c'est vraiment le premier jeu qui a été créé pour se foutre de la gueule des joueurs. Et tous les mécanismes du jeu reposent sur le fait qu'ils ont réfléchi à comment vont réagir les joueurs pour mieux les piéger. Ça se voit dans le fait que ce jeu peut être ou terriblement débile, ou parfois cruellement logique. Tenez par exemple, si vous arrivez sur les îles du Pacifique sans avoir appris à parler la langue locale, vous êtes bloqué sur place parce que vous ne comprenez pas ce que les gens vous disent. Ouais, c'est complètement logique, ouais, mais ce genre de trucs qui sont beaucoup trop logiques pour un jeu vidéo, surtout à cette époque, tu vas les trouver à côté d'autres trucs complètement cons, du genre... Si jamais tu n'as pas tabassé le petit vieux qui te donne la carte, il réapparaît à la toute fin pour te voler le trésor. Ce jeu est un troll, et cette fin-là que vous voyez, elle est du même niveau. Tu t'es vraiment fait chier pour finir ce jeu de merde bouffon? Ok, le prends pas trop au sérieux. Non mais putain, mais fous-moi la paix, je t'ai battu le jeu, je t'ai Aïe! Pépito? Ça n'est pas possible. Tu ne pouvais pas te contenter de mourir. Mais Pépito? Il n'y a pas de Pépito. Mon vrai nom est Granolax. Ah là 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 là, au secours. Ah, En même temps, dans les mangas, les fins, c'est souvent pas terrible, hein. C'est vrai. De toute façon, je préfère les comics. Salut, c'est Athéna. On m'a dit de conclure l'épisode, mais j'ai pas le texte. Alors c'est réalisé par ces trois-là. Merci Nico, au son, et Yannick pour le générique. J'aime bien ce générique. C'est blanc sur fond noir. C'est original. On dirait du Garamond. C'est du Garamond, non? J'aime bien la typo. Ah, c'est moi là, coucou. Ah, ça change. Oui, abonnez-vous à la chaîne. C'est bien le cosmos, c'est bon. Ah, c'est Nesblog. J'aime bien Rufio, moi.